Message de riposte contre les propos insensés et appel à la haine prononcée par un certain Lumuna Mubonde de l'INAFEC. Nous, jeunes leaders consciencieux de la province d'Ilo-Alaba, avons suivi avec amertume sur les réseaux sociaux des propos sans fondement tenus par l'INAFEC Lualaba, appelant la population à la haine contre le sénateur à vie, président honoraire, artisan de la paix, père de la démocratie, et digne fils d'Ilo-Alaba, Joseph Kabila Kabange, pour recadrer ce monsieur en mal de positionnement et commandeur d'emploi. Nous déclarons ce qui suit. Primo, conformément à l'article 30 de notre Constitution, qui stipule toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. De surcroît, Kabila n'est un originaire d'Ilo-Alaba, la terre de ses ancêtres. L'aventurier et incohérent Lumuna n'a aucune qualité ni pouvoir d'interdire à un fils d'Ilo-Alaba de fouler les sols de ses ancêtres. Le sénateur à vie Joseph Kabila est un partisan de la paix, contrairement à Gabriel Kyungu Wakumwanza, instigateur des massacres de triste mémoire de 1992, mettant en conflit les compatriotes katangais et kassaïens qu'il avait surnommé Biloulou. Le versatile Gabriel Kyungu Wakumwanza et son INAFEC en perte de vitesse n'ont aucune bonne leçon à donner à qui que ce soit dans ce pays. Si ce n'est que l'école de l'égoïsme, le propos injurieux et d'appel à la haine entre le peuple congolais. Les jeunes leaders et consciencieux d'Ilo-Alaba réaffirment leur soutien et attachement indéfectible au président honoraire et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, grâce à qui les Congolais ont connu, primo, le découpage territorial, facteur de développement de plusieurs provinces en RDC, et dont le Lualaba conduit par le voyant, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Richard Mouyej Manguez-Mans. Aujourd'hui, une province pilote, grâce au découpage des provinces et la révision du code minier, initiée et concrétisée par le président honoraire et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, notre province se transforme du jour au jour dans tous les secteurs de la vie et à travers la construction de bâtiments imposants, la réhabilitation des routes, des sites touristiques et autres, avec le fonds de la redevance minière. Les élections libres et démocratiques ayant conduit à une alternance pacifique du pouvoir entre le président honoraire Joseph Kabila Kabange et l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une première en République démocratique du Congo. La réunification de notre pays, pour ne citer d'autres que cela. Mettons en garde quiconque oserait s'attaquer
au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ou s'ériger en barrière contre son arrivée ici à Kolwezi, chef-lieu de la province d'Ilo-Alaba. Par ailleurs, demandons à M. Lumuna et les siens de s'absenter de la ville de Kolwezi pendant le séjour du sénateur à vie, comme sa présence leur fait peur. Appelons la population de la province d'Ilo-Alaba, toutes catégories confondues, de réserver un accueil chaleureux à Joseph Kabila Kabange. Ce digne fils de la province est l'icône de la démocratie congolaise. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province d'Ilo-Alaba, que vive le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, que vivent les jeunes leaders consensueux de la province d'Ilo-Alaba. Kabila viva! Viva!